Il y a des actions qui méritent d'être décryptées. Chaque jour, des artistes réunionnaises et réunionnais mettent tout leur talent et leur cœur à faire vivre la culture locale. Chez Canal+, on leur donne un coup de pouce. Nous soutenons la production locale, ainsi que plusieurs festivals culturels de l'île. Retrouvez toutes ces productions en replay sur MyCanal. Engagez Exote sur notre site pluspourmonîle.re. Canal+, nous partageons plus que la télé. Il y a des actions qui méritent d'être décryptées. Chaque jour, des Réunionnaises et Réunionnais nous démontrent leur soif d'apprendre. Chez Canal+, nous leur transmettons tout ce que l'on sait. Ainsi, depuis 10 ans, nous avons formé plus de 150 jeunes de notre île grâce à des stages, des contrats professionnels ou de l'alternance. Engagez Exote sur notre site pluspourmonîle.re. Canal+, nous partageons plus que la télé. On se prépare pour l'été avec Monsieur Bricolage. Profitez d'un moment de détente avec le spa gonflable Fidji, 6 places au prix exceptionnel de 449 €. Rendez-vous vite en magasin sur monsieur-bricolage.re et la pub.re pour découvrir les offres de l'été. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Le henné sert de protection, il sert à protéger du mauvais œil. Il porte chance, donc il apporte bonheur en général. Et c'est très important pour la future maman de passer par cette étape. En général, quand je touche le ventre, il sait qu'il y a une inconnue qui a débarqué. C'est pas sa maman. Donc, en général, le bébé bouge un peu pour se faire remarquer. Première fois sur le ventre, du coup? Oui, toute première, oui. En Inde, aux alentours du 7e mois, on fait le rituel, donc on appelle cela God Balai. On célèbre la grossesse et on apporte des cadeaux à la future maman, mais aussi au bébé, et on donne les bénédictions. J'ai senti le petit... tchouk, tchouk, tchouk. Jouer cachette, attends là-haut, je vais te pousser aussi. Toc toc, y a quelqu'un? Ah non, mais là, ça va être que ça, là, cachette. En tout cas, il n'y en a qu'un seul dedans. Oh oui, ça a été vérifié Ça, c'est sûr. plusieurs fois. J'ai demandé à vérifier plusieurs fois parce que... C'est pas des jumeaux, ce ne sont pas des jumelles, non. Emmeline a 20 ans. Elle attend son premier enfant avec Jason, qui lui en a 21. Tout est prêt alors? La chambre du bébé? Oui. Plus ou moins, oui. Dans l'ensemble. Oui. C'est Jason, de culture indienne, qui a tenu à ce que Nadia pratique sur sa femme Emmeline ce rituel hindou. Dessiner des figures géométriques sacrées pour protéger le bébé et sa mère. Ok. Ah, le bébé il bouge en plus, waouh. Waouh. Ah, j'ai touché le point sensible. Coucou. Coucou. On voit tous que c'est magnifique. Et puis aussi, c'est vrai que, comme elle l'a expliqué, ça a quand même un signe de protection. Donc oui, ça protège du mauvais œil. Et puis on finira la grossesse sur une bonne note. C'est vrai, elle a bougé. Ah, ouais, c'est ça. Alors, attends, hop. Alors, je pense qu'il faut pousser ça un peu. Emmeline et Jason sont tous les deux réunionnais. Elle est catholique et lui est catholique et hindou. Et à La Réunion, quand on est métissé, on ne choisit pas entre deux cultures, on adopte les deux. C'est toute la richesse de l'île. On a un mauvais acteur. Oh, ah oui, de face, c'est encore autre chose. Oh, c'est trop beau. Le ventre a repris sa forme. Ouais, le ventre a repris. C'est magnifique. Oh.
elle bouge encore. C'est magnifique. Pour moi, j'ai l'impression de voir comme si c'était une armure qui est faite autour de bébé. Donc du coup, comme a dit Tati, fait pour protéger du mauvais œil et accompagner bébé dans sa future vie. Je vois qu'il y a un pas qui a été fait quand même vers moi dans cette religion-là, que c'est une nouvelle expérience, que je trouve que ça la va très bien. Au cœur de l'océan Indien, l'île de la Réunion porte bien son nom, car c'est la réunion des cultures. Ici, tout le monde est cosmopolite et vient d'Afrique, de Madagascar, d'Inde, de Chine et d'Europe. Naître sur l'île de la Réunion, c'est porter en soi ce métissage qui fait l'identité réunionnaise. Vanessa et Périg vivent en Asie. Elle est créole chinoise et lui breton. Ils sont venus exprès sur l'île pour mettre au monde leur premier bébé. La Réunion, c'est mon île, c'est là où je suis née, où j'ai toute ma famille. Moi, je suis très attachée à mes racines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle emmène son compagnon Périg dans un temple chinois pour lui faire découvrir sa culture. Donc voilà, c'est le temple de Guandi. Et symboliquement, le présenter à ses ancêtres. Bon, bah, ça a l'air assez ancien. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Les 3 caractères là en haut, ça signifie le temple de la prospérité éternelle. Ah oui, au moins. Et du coup, c'est quelle religion ? C'est un temple taoïste. D'accord. Voilà, et où on pratique le culte des ancêtres. On rentre du coup ? Ben oui, on rentre. Donc en face, tu vois, c'est Guandi et ses 2 acolytes. C'est-à-dire à gauche, son fils adoptif, qui représente la piété filiale, et à droite, son fidèle écuyer. Qui n'a pas l'air très sympa derrière le cuir. Ça va pas sembler. Et c'est un dieu ou c'est... C'est un guerrier qui porte les valeurs confucéennes. Et donc son signe là qu'il fait avec sa main droite, c'est le signe des pourfendeurs des démons. On va passer derrière et on a en dessous de Guandi l'hôtel de la terre. Pour nous, à La Réunion, il n'y a pas de tabou au niveau des différentes communautés. Donc moi, je trouve que c'est important que chacun puisse garder ses traditions. Et je trouve que je suis contente de pouvoir apporter ça à mon fils, quoi. Dès son départ de vie, de lui montrer que on n'est pas tous pareils, quoi, mais il faut se respecter, quoi, et accepter la culture de chacun, c'est important. Et surtout, ne pas oublier sa propre culture, ne pas oublier d'où on vient. Voilà, on va faire une petite prière à Gandhi. D'accord, je vais essayer de t'imiter un peu. Je me sens pas très doué. Je sais pas si on doit pas dire les prières comme chez moi, mais je crois que l'objectif est un peu évident. Ouais, que l'accouchement se passe bien et que le bébé soit en pleine santé. Voilà. Oh non, mais je suis quand même confiant aussi que ça va bien se passer. Mais évidemment, il y a une petite appréhension. C'est le premier enfant qu'on a tous les deux aussi. Ouais, ça va bien se passer, mais c'est bien d'avoir grandi avec nous. J'ai 38 ans. J'ai 38 ans, ouais. J'ai 38 ans. Donc, ouais, effectivement, on est considérés comme des vieux parents. Moi, 39. Ouais. Un parent encore plus vieux. Mais bon, ouais, pour moi, l'âge, c'est pas... Bon, c'est vrai qu'il était temps, hein, quand même. Les rites de grossesse et de naissance sont encore très vivants sur l'île de la Réunion. Et quand un bébé est à naître, c'est toute la famille qui attend l'heureux événement en cultivant les traditions de ses origines.
Marie-Thérèse a 93 ans. Elle est chinoise par son père et créole par sa mère. Ça m'a donné 3 enfants, après 11 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. Pour préparer l'arrivée de cette dernière petite fille qui vient de naître, elle termine de coudre à la main un tapis patchwork. Une tradition chinoise qui consiste à assembler des carrés de tissu envoyés par chaque membre de la famille. Mon métier, c'était couturière. Pas une grande modiste, mais une couturière. Mais pour mon temps, moi, coudre là, m'amuse pas. Un mois, mais fait bien un tapis doublé, tout fini, complètement, même pas un mois. Et quand on était en forme, là maintenant, mais pour un petit peu plus de temps. Après, dans des jours, on n'a pas envie de coudre du tout, mais laisse tomber. Après, on reprend. Parce que ça les fait tout à la main, rien ne touche pas du tout la machine, il fait tout à la main. Moi, je connais que dans ma famille, quand ils gagnent le petit tapis, ils étaient contents. Ils disaient, moi, je fais voir, moi, ils ont été contents d'avoir. Mais je ne connais pas si toutes les familles seraient pareilles. Mais la mienne, tu fais voir, moi, qu'ils ont été contents. Le papa, maman, te remercie. Moi, comment tu donnes le petit tapis, parce que c'était le cadeau, mais tu portes, comment tu savoir tes enfants première fois. Il fait que, bon, il fait de l'encouragement pour continuer à faire pour les autres. Ce tapis symbolise encore aujourd'hui l'esprit de famille et représente la communauté chinoise dans sa diversité qui entoure l'arrivée du nouveau-né. Ce nouveau-né est arrivé au centre hospitalier de Lille il y a quelques heures. J'ai vu sa taille et ses pieds, je me dis, ils sont grands. En fait, on n'a pas de notion. Je sais pas. Mais ils nous ont dit qu'elle était grande quand même. Ouais. En tout cas, elle a des grands doigts. Ma chérie. Sa mère, Mariana, est d'origine croate. Elle vient de mettre au monde une petite fille. Avec Mathieu, son compagnon, qui lui est créole chinois. En tout cas, quand j'ai vu la tête de Nana, quand elle a vu le bébé sortir, je suis mort de rire. Franchement, on s'attendait trop à une blonde, on voit une petite chinoise qui sort. Déjà pendant l'accouchement, ils ont dit on voit les cheveux et tout. On dit quelle couleur bien noir. Mais c'est marrant, ouais, je me dis mais comment, enfin moi, pas moi, mais blonde, croate, blanche, je peux faire une petite beauté comme ça. Est-ce qu'elle va parler chinois ou français, vous savez? Bon, je me demande ce qu'elle a pris de moi, du coup. Peut-être le caractère. Et le choix du prénom, alors? Tout ce que femme veut, Dieu veut. Donc même s'il y avait des petits... C'était pas vraiment des désaccords, mais on hésitait, je savais qu'elle allait faire le dernier choix. Et effectivement, on aime bien les prénoms slaves, elle est d'origine croate. Mais voilà, Agnieszka. Donc voilà, ça se finit par ska, donc c'est vraiment un truc Ruskov. Agnieszka, et on voulait aussi avoir les deux noms. Agnieszka d'Afroville College. Donc moi je pense que ce métissage-là nous aide un peu à avoir une sorte de tolérance dans un monde où il y a tout pour nous diviser en ce moment, où tout est super compliqué. Je trouve que d'arriver au plus simple et de trouver l'unité tous ensemble, c'est justement qu'on se rassemble tous, et ça commence par le métissage, ça commence par l'union. Donc moi je pense que c'est une force, ça sera une force pour elle d'avoir toutes ces origines différentes. Ouais. C'est fou, le métissage justement et les origines. Donc, non, belle surprise. Et puis, on rigole comme ça, mais je suis hyper contente aussi. Je voulais ma petite blonde métissée, mais bon, prochaine fois. Non, c'est trop bien. Avec.
Moi, j'adore sa culture, lui, il adore la mienne aussi. Et puis, on aime bien découvrir chacun et justement, après, pouvoir transmettre, quoi. Donc ça, je pense, c'est vraiment une force, quoi, cette mixité et toutes ces cultures qu'Agnieszka va découvrir aussi, quoi. C'est bien, ça donne une ouverture d'esprit aussi. Et c'est une chance. À La Réunion, le métissage a donné naissance à une langue, le créole, et à une culture propre à l'île. Culture dans laquelle chaque communauté continue de perpétuer ses traditions. Ce matin, Jason et Emmeline se rendent au temple tamoul pour la cérémonie de fin de grossesse d'Emmeline. De devenir papa déjà change un peu le cours de ma vie parce que j'étais tout seul. Maintenant, je suis avec ma compagne et en plus de ça, on va avoir un bébé. Donc du coup, dans ma vie, il faut que j'apprenne à devenir un peu plus mature aussi. Il y a des choses qui vont changer. Une petite vie, il faut assumer tout ça, c'est un petit bout. Il faut pouvoir travailler, le nourrir, l'éduquer et lui donner aussi la culture que j'ai. J'ai hérité de mon papa et de ma maman deux religions. La religion catholique et la religion tamoul, que je pratique. Dieu Ganesh, c'est le premier Dieu qu'on doit prier quand on est dans un temple. Dirigé par le prêtre tamoul, il s'agit toujours de mettre en place des rituels dont la première fonction est de protéger l'enfant à naître. La cérémonie pour la fin de grossesse, c'est toujours entre 6 et 7 mois. C'est pour demander la bénédiction aux divinités, pour que leur enfant puisse naître en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème à l'accouchement. C'est des choses que le couple vient demander en fin de compte pour que ça se passe bien en gros. Je joue un rôle important en tant que futur papa auprès d'Emmeline parce que je me dis que quand elle rentre dans cette chapelle-là, elle ne sait pas forcément où aller ou que faire parce qu'on est peut-être un peu ébloui et par la grandiosité de ce lieu culte. Voilà, de l'apporter un peu de soutien aussi dans ce moment-là parce qu'avant tout, c'est mon moment à moi aussi un petit peu, mais son moment à elle aussi de découvrir et de m'accompagner. On s'est accompagnés un peu tous les deux, de vrai. La venue pour nous d'être là aujourd'hui, c'est que je présente les dieux à Emmeline et Emmeline aux dieux. C'est surtout cette venue-là aujourd'hui. C'est mon Dieu le soleil. C'est spécial, honnêtement, parce que je découvre totalement. J'ai jamais vu de cérémonie ni de rituel tamoul. Donc oui, c'est une grande découverte. Après, si on y croit et qu'on y est, forcément, ça fait quelque chose à l'intérieur. On se sent différent. Et oui, mais du coup, grande découverte aujourd'hui. Tout ce qu'on fait dans un temple, il y a une signification. Tout. Les Indiens, ils ont bien compris que le son d'une cloche, ça peut libérer un certain nombre de hertz pour l'être humain. L'encens, pareil. Le coco, banane, tout ça, il y a toujours une signification. Il y a tellement, c'est multiple qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas pour rien. Il y a un plateau, on met des offrandes, il y a le coco, il y a les citrons, les pommes et les oranges. Déjà, le coco, c'est quelque chose de pur dans la religion, puisque c'est l'eau qu'il y a dans le coco, c'est une eau qui n'a jamais été touchée de la main humaine ou de quoi que ce soit. Le coco est très important quand on casse le coco, pour purifier les lieux et pour purifier son âme aussi. J'aime boire un petit peu. Troisième, pas suffisant. Et après, vous avez le citron, par exemple. Le citron, c'est un absorbateur d'énergie.
Et après, à la fin, on perd le citron pour repousser les énergies négatives. C'est pour ça que le citron est très important dans la religion. De couper les citrons et tout, c'est comme une sorte de protection pour le morceau de camphre. Le camphre signifie la lumière. Donc c'est quelque part accompagner la lumière dans un geste pour pouvoir être moi-même rassuré. Et ensuite pouvoir ouvrir cette brèche entre le Dieu et moi. Ensuite, pour qu'il écoute mes prières et qu'il ressente, enfin que je ressente ce sentiment qu'il soit là à côté de moi. Donc c'est pour ça qu'on coupe un citron, qu'on le marque, qu'on brûle ce camphre, qu'on tourne 3 fois le bras auprès de lui. Tout ça, c'est pour en quelque sorte le vénérer. Première grossesse, premier accouchement, c'est stressant forcément. C'est assez effrayant, mais après avoir été présenté à tous les dieux, on a vu aussi la mère protectrice en qui je place mes espoirs pour l'accouchement et pour la santé de bébé. Oui, je me sens mieux pour l'arrivée de bébé. Il y a beaucoup de superstitions derrière. Les Tamouls sont superstitieux. Pas autant que les autres religions, hein. Mais nous, c'est ça. On aime bien s'assurer de toutes les choses qu'on va faire. On ne laisse pas arriver le malheur. On se met en garde avant. Emeline, je pense qu'elle sera toujours catholique de ce côté. Ses parents sont catholiques. Elle ira toujours à l'église. Mais c'est ça la Réunion. La Réunion, c'est unique. Quand vous allez voir les Malgaches, les Africains et les Tamouls, la plupart, ils font 2 religions. Et c'est difficile à comprendre. Mais pour nous, c'est naturel. Donc pour moi, là aujourd'hui, ça a été un moment important parce que Emeline a fait un pas vers moi, de m'accompagner dans cette chapelle et de la présenter devant les dieux et de présenter aussi cette petite fille qui n'est pas encore arrivée ici. Ça a été vraiment un moment important pour moi. Et du coup, c'est à moi aussi de faire un pas vers elle et lui rendre la monnaie de sa pièce en faisant le baptême catholique pour elle et pour moi aussi, pour ce bébé-là. Et voilà. Comme Jason est catholique et hindou et Emeline catholique, tous les choix s'offrent à eux. Ils pourront faire un baptême catholique, le Père et le Fils, ou un baptême hindou, ponctué de rituels pour donner au bébé toutes les grâces possibles. Mais ils pourront aussi faire les deux. Lâche pas cuire. C'est bon. Ma sœur et moi, on est nées toutes les deux ici. Voilà, donc c'est assez chouette que mon bébé il vienne au monde aussi dans le même hôpital. Bonjour. Nous retrouvons Vanessa et Périg qui ont rendez-vous pour la dernière échographie. Un moment privilégié pour les futurs parents. On est toujours un peu excités de voir l'évolution, de voir si le bébé va bien, de voir quelques images. Là, j'ai hâte de savoir dans quelle position il est, parce que l'accouchement, ça va être bientôt. Et j'ai envie de savoir s'il est vraiment bien placé pour que les choses soient plus simples, on va dire. Bonjour. Bon, allez-y dans le gigot, je vous fais une petite écho pour vous montrer vite fait la position de l'enfant. À 38 ans, Vanessa a une petite appréhension. Car si les femmes mettent au monde de plus en plus tard, l'âge moyen à La Réunion reste autour de 25 ans. Donc normalement, l'autre jour, il était tête en bas. Il n'y a pas de raison qu'il se soit retourné, mais bon, ça peut arriver parfois. Il était tête en bas, mais dos contre mon ventre ou... On ne sait pas. Il est tête en bas, le dos légèrement à gauche. Donc, il est presque en train de tourner son dos vers l'avant. Donc, l'accouchement ne devrait pas être bien compliqué. Ah super. L'autre jour, 2,4 kg. Donc, il y a combien de temps que je vous ai vu? 1 mois. 1 mois. Tu rajoutes 200-250 grammes par semaine. Donc, il doit être à 3 kg 200, 400... Attendez, j'ai repris. Non, attendez. J'ai une mesure approximative avec 10% de marge d'erreur. On est à 3,4 kg.
3,4 kg. Ouais. Là, on est à 3,4 kg. On est à 3,4 kg. On avait dit un garçon ou une fille? Un garçon. Ah bon? Ouais. Quoi, c'est une fille? C'est une fille maintenant? Une fille, non, je déconne. Non, on avait bien vu ses bouboules. C'est un mec. La quantité de liquide est normale. Le Doppler est normal, donc le placenta apporte assez d'oxygène. Et donc tout va bien. Pour vous, c'est un moment magique quand même. Ah bah oui. Bah oui, c'est un moment magique de voir les images, même si je comprends pas tout. Mais disons, quand il nous montre, quand le docteur Cuillet nous montre, on arrive à percevoir, on arrive à comprendre un peu ce qu'on voit. Mais ouais, c'est peu importe ce qu'on comprend ou qu'on comprend pas, c'est toujours magique de voir ces images-là. Et puis surtout d'entendre dire que bah tout va bien. Et là, Vanessa a 38 ans. Est-ce que vous avez de plus en plus de femmes qui, à l'approche de la quarantaine, font leur premier bébé? Ah oui, on en a beaucoup maintenant parce que les femmes, elles travaillent et donc elles pensent à leur vie professionnelle, etc. Mais on a plus de femmes quand même qui font des grossesses à plus de 40 ans. On est suivi les dernières, à 46 et 45 ans. Et ça s'est très bien passé. Ah oui. Après, il y a toujours les facteurs de risque, c'est un peu augmenté. Mais si on a fait tous les tests de dépistage au premier trimestre et tout va bien après. Donc voilà. Donc il y a de l'espoir pour un deuxième bébé. Oui, à quel âge 38. Ah oui, on a encore le temps. On peut en faire encore 2-3. Voilà. Encore 2-3. Nous retrouvons Mariana et Mathieu qui s'apprêtent à sortir de la maternité. J'ai peur de la conique. Au revoir la maternité. Et en sortant, il est de règle d'aller voir la plus ancienne des grands-mères. Ton gros soleil fait un pied. Bonjour mamie. Non, par ici mon maître. Voilà Niesca. Comme ça. Eh bien, merci. Voilà ma petite fille. Bonjour Niesca. Et alors, mamie, à qui elle ressemble, cette petite Agnieszka? Non, elle n'est pas encore vue. Elle n'est pas encore connaître qui ça va ressembler. Elle ressemble un peu tout. Elle ressemble à elle, quoi. Ça paraît bien. Oui. Bon, comment on trouve elle? Ressemble à une vallon? Ah ben non, les deux, elle. Donc elle va grandir, au revoir, au fur et à mesure. Moi, pour au revoir, ça finit de changer complètement. Ah oui, bah déjà depuis le début, là. Ça finit de changer. Ah oui, elle a changé. Ah oui, il change. Et ce, notre tonton, les chéris. Peut-être qu'elle s'étire. Coucou. Oh la bouche. Une fois les présentations faites, Marie-Thérèse offre à sa petite fille le tapis couverture qu'elle vient tout juste de terminer. Merci beaucoup. En train de bouger. Ce tapis est précieux, tout comme l'héritage des traditions et des savoirs des anciens. Ben, merci beaucoup, mamie. C'était important pour moi de faire ce petit tapis pour elle. Et vraiment, on m'y attendait avec beaucoup de joie. Parce que pour moi, Mathieu, d'ailleurs, Mathieu était le petit enfant, très gâté ici chez nous, très aimé, et un peu jaloux de lui. Je peux ça faire. Puis nous, ça a plus de valeur parce que, comme on dit, là, on a acheté plein de choses, on a besoin de plein de choses pour le bébé. Sauf que là, ça a de la valeur vraiment humaine. Mathieu m'en parlait déjà, sa grand-mère fait ça à chaque fois. Et ouais, déjà, quand on sait que c'est fait à la main, enfin, tout est fait à la main, chaque bout de tissu et tout. Et déjà, ça va être utile, parce que nous, on va le mettre, ce qu'on disait, même pour pique-niquer, on peut le prendre, quand elle va commencer à faire du 4 pattes ou mettre des petits jeux dessus. Et du coup, on préfère avoir ça qu'un tapis que tu achètes qui a, on va dire, pas de valeur sentimentale, quoi, affective. Donc non, moi, je suis hyper contente. En plus, il est beau. Et comme on dit, elle va le garder longtemps. Je pense on peut le mettre en couverture, on peut tout faire. Donc non, c'est top. Vraiment, on est content. On l'attendait, apparemment. Donc non, c'est bien. Alors moi, je découvre un peu tout ça. Je connaissais pas ces traditions et le fait que chaque bout de tissu, en fait, vient un peu de la famille et va protéger l'enfant. Donc c'est encore mieux, je trouve. Et au contraire, moi, j'adore la culture et
ces traditions-là, si on peut les garder et les continuer, c'est top, quoi. Donc, non, je découvre aussi les rituels, on va dire, mais j'aime bien. Donc, on essaye de perpétuer ça, on va dire. Je pense que c'est ça comme un souvenir que, oui, c'est mamie qui l'a fait. Et parce que, ouais, que les enfants, par exemple, les petits-enfants, ils ramassent le tapis. Après, ils font un tapis ils mettent à terre pour les enfants jouer dessus grand fini parce que les couleurs. Après, ils mettent sur la table pour les enfants, faire les autres travail dessus. Comme ça aussi, il fait. Et après, il va aller la mettre dans la chambre de sa fille, comme un tableau. Il garde le tapis jusqu'à la fin. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que c'est une symbolique très importante, et d'autant plus qu'on dit tapis mendiant parce que voilà, c'était plein d'anciens petits morceaux. Voilà, des petits morceaux qu'on retrouvait. Mamie était couturière, donc effectivement, elle avait plein d'anciens petits morceaux qui traînaient. Oui, c'est vrai qu'on parlait de société. Tapis mendiant. Ouais, tapis mendiant. Et on parle de société de consommation où on a tout ce qu'on veut, tout vite et tout maintenant. Ça, c'était quelque chose qui était fait à la main, en prenant du temps, avec de l'amour, et c'est tellement de plus en plus rare de voir des choses vraies, réelles, que oui, c'est super important. Et pour donner un exemple, c'est vrai que souvent quand on déménage, on doit se débarrasser de plein de choses parce qu'on ne peut pas tout emmener. Moi, j'ai fait 17 ans en métropole. Je sais que c'était compliqué pour moi de me séparer de tout. Et j'avais environ 17... Même pas environ, je me rappelle, je fais 17 ans là-bas et j'avais 17 cartons pour revenir en métropole, à La Réunion. Et bien, sur ces 17 cartons-là, et ben, j'ai vu que tout ce que mamie avait donné, c'était resté. J'avais dû jeter du matériel informatique, des trucs et tout, mais les tapis, les coussins de mamie, ça pouvait encombrer pour le déménagement, mais on les gardait quand même. Et jusqu'à l'heure, quand on arrive à l'appartement, à la maison, il y a tous les petits coussins de mamie, il y a les tapis qui sont bien rangés, dont celui-là qui va prendre de la place aussi dans notre buanderie. De retour chez eux, Mariana et Mathieu commencent une nouvelle vie. Moderne, dans leur petit appartement, mais riche du savoir des anciens, bien présent avec eux pour les accompagner dans leurs premiers pas de nouveaux parents. Oui, allô? Ah, non, écoute, non, là, pour l'instant, elle est à l'hôpital. Depuis, et rien ne se passe pour l'instant, donc on attend. Ouais. Non, c'est sûr, Vanessa est partie à la maternité. Sa mère, Marie-Françoise, est suspendue au téléphone pour avoir des nouvelles. Je pensais pas qu'elle serait aussi forte. Voilà, et on pense que, ils ont dit à Vanessa qu'il déclencherait quoi, à un moment. Ils attendent l'avis du corps médical là. Avec son époux, Philippe, ils préparent leur maison pour l'arrivée du bébé. D'accord, écoute, je te tiens au courant. Allez, au revoir, au revoir. Quand ils sont sur l'île de la Réunion, Vanessa et Périg vivent chez les parents de Vanessa. C'est ici que le bébé sera accueilli. Alors c'est une petite enveloppe, on appelle ça le Fampao. C'est une petite enveloppe rouge donc qui va lui porter bonheur. C'est son petit cadeau de bienvenue dans notre monde. C'est important qu'il sache un peu quelles sont toutes ses origines. Il a de la chance, il en a plusieurs, c'est extraordinaire. Il y a une présence comme ça chinoise dans chaque pièce de la maison. Pratiquement, oui. Il y a toujours même un petit, vous voyez, une petite cordelette avec, c'était l'année du coq. Bon là, il y a un petit, il y a un petit Bouddha, il y a partout, ça traîne un petit peu. Et on va lui inculquer quand même toutes nos valeurs aussi, parce que je trouve qu'aujourd'hui les valeurs se perdent un peu. Donc là, je vais mettre de l'encens. Voilà. Trois pour la famille, toute notre famille, et 3 pour le Bouddha, pour qu'il nous protège. Donc toujours. C'est votre lien aussi avec la terre des ancêtres chez vous. Voilà, tout à fait. Là, si tu en veux en mettre 3. Là, on le remercie. On le remercie de sa protection. On lui demande
faire attention à Vanessa, de faire que le bébé arrive bien et très vite. Emmeline, qui souhaite accoucher de la manière la plus naturelle qui soit, se rend aujourd'hui chez un des derniers tisaneurs de l'île. La moutarde, vraie moutarde. François Thibert est riche de ce savoir ancestral. Tisaneur depuis 5 générations, sa mère était sage-femme. Alors, il connaît les plantes qui vont aider Emmeline à bien terminer sa grossesse et à faciliter son accouchement. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur François. Enchanté. Bienvenue. Evelyne, enchantée. Bienvenue. Merci. Les autres. Ça sent bon. Vous avez même donné l'habitude de boire tisane, prendre tisane. Oui. Plus tisane que médicament, donc oui. Là, nous sortons d'un petit peu le yapana. Le yapana, c'est une plante qui ne pousse pas trop si en haut, mais on l'a planté quand même un petit peu. La yapana, c'est la plante que tout le monde, normalement, il devrait avoir dans notre jardin. Oui. Parce que ça, il est bon pour la digestion, il est bon pour la fièvre, il est bon pour faire tisane colique, petit marmaille, peu de monde, dans tout l'état là. Le yapana, c'est ça. Petite plante qui vient du Brésil. Il a été emmené à La Réunion il y a très longtemps. Et ça va dans la tisane de préparation pour enlever le méconium, là, avec un petit peu de cœur de pêche, un petit peu d'anis. Il fait ça en infusion et il boit ça pendant la grossesse. D'accord. Et pour l'allaitement? Nous allons voir après pour l'allaitement. On en a aussi des plantes pour l'allaitement. On a une plante là. Ici, on appelle ça bread madame. Les bons aussi pour après l'accouchement. Les bons aussi, ça a plein de vertus. D'accord. On va aller de l'autre côté, l'autre chemin. On va passer un peu sur ce chemin-là. L'île de la Réunion est un jardin luxuriant, riche d'une biodiversité exceptionnelle où tout pousse. La plante, les pousses là, il connaît pour que ça les pousse. Par exemple, ça. Maman, t'as où t'es là? Vous vous souvenez le nom là? Ça sent le bouc un peu. Pour ceux qui sont près des boucs, peut-être pas, mais ça sent un peu le cabouille, le bouc. C'est vrai? Tu peux sentir. C'est vrai en plus. Facile, imagine cabouille. Zebabouk. Zebabouk. Dans son jardin, François Thibert cultive plus d'une centaine de plantes endémiques de l'île, ainsi que des plantes rapportées, mais toutes sont utiles pour soigner. La plante là, intéressante pour vous, là, ça pousse un peu naturellement de là-haut. Là, on a un joli touffe là. C'est le framboisier. Fais attention parce qu'on a un zipping. Mais ça, c'est la plante qui aide à dilater le col de l'utérus au moment de l'accouchement. C'est à boire avant, c'est à boire aussi pendant. Hein, framboisier. On va reprendre ça tout à l'heure en passant. Parce que ça va être une des tisanes que vous va prendre. D'accord. Partir avec. Bien avant nous, bien avant qu'on eût affaire à d'autres moyens de se soigner, les personnes avaient la pharmacie du bon Dieu. Donc tout le savoir-faire acquis dans cette pharmacie du bon Dieu, que ce soit en Asie, en Afrique, en Inde, en Europe, on pense qu'il y a eu tout un parcours pour apprendre tout ça. C'est resté dans certains pays, ça a été peut-être effacé, pas complètement dans d'autres, mais ça a toujours accompagné les peuples, pas seulement les femmes, les peuples dans toute leur vie, à des moments bien précis de leur vie, dans les utilisations. Je crois que ça c'est une chose qu'on aurait tort, avec toutes les recherches, toutes les années, les millénaires que les personnes ont utilisé ces plantes-là, de rejeter ça complètement en bloc aujourd'hui, mais ça revient en force. Chercher le naturel, il revient en galop. On va voir si on trouve un pied de guérivite, là, flac, zerbe Saint-Paul, 3-4 noms pour une seule plante. Ah tiens, viens là. Ça c'est joli ça. Là. Comme ça, on va pouvoir bien voir le pied, comment il est. Ça, tu ne connais pas. Très bonne tisane rafraîchissante qu'on fait pour ces moments-là et plein d'autres. On utilise aussi bien les racines que la plante. Ça, on en a 4 noms. Col-col pour une partie de l'île, guérivite pour une petite partie, flac pour la zone de Saint-Paul, Saline, tout ça là dans l'ouest, et zerbe Saint-Paul du côté de Saint-Pierre. On appelle ça zerbe Saint-Paul. Donc 4 noms pour une plante. Très très bonne tisane, rafraîchissante. Mais quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on va... Mauvaise herbe. Si vous voulez bien, on va... Allez. Chez moi, on évite les médicaments. On est beaucoup de tisane quand on est malade. On privilégie largement la tisane plutôt que les médicaments. Tu peux tenir ça, Bien sûr. Regarde.
Mais c'est moi qui suis mauvaise élève et qui ne connais pas les plans. Moi, je vais chez mamie, je dis mamie, j'ai ça comme symptôme. Mamie me dit tiens, attends, fais ça, ça, ça. Elle le fait, j'ai une bouteille, je rentre chez moi et puis c'est tout. Les salades de papaye aussi, ça peut se faire. Après, si je peux m'y connaître un petit peu pour le transmettre à ma fille, ce serait chouette. Petit cœur de pêche là, ça rentre aussi dans la composition des petites tisanes à faire pour le moment de la grossesse. Ah tiens, vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas bread d'astron? Ça c'est une très bonne petite plante pour faire des breads. Quand c'est joli comme ça là, bien jeune, on fait des breads pour avoir plus de lait. On peut faire ça cuire légèrement fricassé. On fait juste ça, les feuilles. qu'on en prend les breads. La conservation de ces traditions-là amène les gens à vivre quelque chose de particulier quand même. Il y a ça dans l'air, il y a ça dans la tradition, il y a ça dans la mémoire et on vit ça vraiment avec une certaine particularité. Ailleurs, peut-être qu'on va avoir complètement début de grossesse jusqu'à la fin, on va voir son médecin traitant, on va se faire suivre. Mais ici, il y a les deux en même temps. Je pense qu'une particularité, c'est cette tradition nous amène à une complémentarité dans l'utilisation et pouvoir se soigner, pouvoir se vivre mieux, vivre dans un bien-être. François Thibert va maintenant faire une préparation à Emmeline dont lui seul a le secret. Ça là, petit racine de babouk. Un mélange de herbes à bouc, Petit hache ça finement. d'anis pour la digestion, Avec là-dedans, d'ayapana, de cœur de pêche hache-les finement. et de tiges de café marron, une plante anti-inflammatoire qui ne contient pas de caféine. Petit morceau, ouais. On boit ça une bonne petite tasse, matin et soir. On fait ça sur 3 jours. 3 jours. 3 jours. D'accord. Pour une meilleure digestion, une meilleure... avoir un meilleur... les intestins dans la meilleure position, là. Ouais. Et bien sûr, un sachet de feuilles et de tiges de framboisier, que l'on appelle aussi l'herbe des femmes, qui devrait aider Emmeline dans la mise au monde de son bébé. C'est des gestes là que m'y fait, que des plantes qu'on utilise, que des milliers d'années, les gens avant nous l'utilisent. Ah bah oui, ça fait partie de la culture réunionnaise, c'est sûr. Après, ce qui est dommage, c'est que ça s'est un peu perdu dans le temps. Et donc ça fait plaisir de savoir que y a quand même du monde sur la Réunion qui peut encore nous renseigner, nous apprendre ce qu'on ne sait plus. Mais oui, ça reconnecte à la culture réunionnaise, oui. Donc la confiance en ces savoirs-là et le bon dosage, partant du principe que c'est la dose qui fait le poison, à respecter le bon dosage, les jours de préparation, de traitement. Après, c'est très rassurant aussi d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. C'est chouette. Sur ce, je vais remettre à tout ça, Merci beaucoup. Bonne utilisation et puis laissez-moi les informations pour la suite, voir comment ça va se dérouler, comment d'autres ça vivent ça et comment d'autres va voir s'il y a d'autres traitements, d'autres tisanes pour après. Merci pour tout ce que vous nous avez transmis aujourd'hui. Si là tu veux, bien accompagner jusqu'à là-bas. Ok, n'oublie pas. Je rêve que tout se passe bien, que j'arrive, je fais atchou mes bébés là. Mais non, ça va, je stresse pas plus que ça. De toute façon, je connais pas donc. Mais non, ça va. Accoucher pour la première fois, c'est l'inconnu. On ne sait jamais trop comment les choses peuvent se passer. Il est trop mignon, quoi. Il est tout calme et tout. L'accouchement de Vanessa a été une épreuve difficile, mais heureusement, tout va bien. Le bébé et la maman sont en pleine forme. Ah ouais, on se rend pas compte en fait. On a plein d'idées quoi sur la façon dont on va se comporter avec l'enfant. Et puis finalement, une fois qu'il est là, c'est tout qui s'effondre quoi. Ah ouais, ça y est, c'est fini quoi. Je pourrais plus jamais me séparer de lui quoi. Chez la mère de Vanessa, tout le monde est arrivé. La mère de Périg et son beau-père sont venus de Bretagne pour être présents dans ces moments uniques de vie. Je suis le papy Vince. Et j'aime bien les tout petits.
j'en ai vu plein des tout petits, parce que c'était mon métier, j'étais médecin. Et voilà. Et celui-ci, il est réussi. D'accord. Tu viendras apprendre la voile avec papy, avec grand-père. Aurélia, elle s'essaye un peu à... En cuisine aussi, c'est la fusion. Marie-Françoise et Catherine cuisinent chacune leur spécialité. Moi, le phare breton, j'ai vraiment toujours aimé ça. Et je ne sais pas le faire. Je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion, comme le bébé est arrivé à la maison, et ben qu'on cuisine chacune sa spécialité. Voilà. La magie de cette maison, c'est que quand tu rentres dans cette maison, tu t'y sens bien tout de suite. Ça paraît... c'est l'âme de cette maison, c'est Françoise. Quoi. Et pas seulement parce que tu es bien accueillie, il y a une atmosphère dans cette maison qui est zen. Maintenant, nous avons un lien profond, qui est Briag. Donc il y a un pont entre la Réunion et la Bretagne. Voilà, là, on ne peut plus se dire on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. On est obligé, en fait, de se... Mais ça se fait tellement, de façon tellement bien, tellement chouette. C'est ça, hein, chez nous. Le gingembre. Il y a de l'africain, de l'asiatique et du blanc breton. Ben, c'est formidable, hein, ça nous a fait un petit bébé de toutes les couleurs et qui est vraiment extraordinaire. Et je pense que ça, un jour, peut-être que c'est ça qui fera que toutes les guerres s'arrêteront parce que tous les gens vont s'aimer. C'est ça qui est formidable, quoi. Nous, on l'a commencé depuis très longtemps. Hein. On a toujours très bien vécu avec tout le monde. Et voilà, bon, ben, on espère que ça continuera. Parce que je crois que la mixité, ça est quand même, se fait de plus en plus. On voit de plus en plus de couples mixtes. Que ce soit des musulmans avec les Réunionnais, des hindous, des Asiatiques, des Français, de métropole. Mais voilà, je pense que tout ça, après, ça fera un nouveau monde. Hein. Vanessa, Périg et leur famille incarnent l'esprit de la Réunion. Un esprit d'ouverture, de tolérance, d'accueil, où les cultures de chacun sont une richesse pour l'autre. C'est mon premier petit-fils. Ici, il va baigner dans peut-être un climat plus tolérant vis-à-vis des autres cultures. Peut-être que ce sera naturel pour lui de voir d'autres religions, d'autres façons de se comporter, d'autres communautés et qui vivent côte à côte, sans exclusion. Peut-être que ça va le rendre plus tolérant envers les autres personnes qu'il rencontrera. Et il trouvera peut-être étrange le racisme chez certaines personnes. Peut-être qu'il trouvera ça complètement aberrant. Je lui souhaite d'ailleurs, parce que c'est complètement aberrant. Et qu'il sera plutôt il fera l'apologie en fait de la différence. Allez, respire. Allez. Le nez. Voilà. Contrôle. Emmeline est arrivée à la clinique Sainte-Clotilde, une maternité dans laquelle 40% des accouchements se font sans péridurale. Encore. Voilà, c'est bien. Elle a choisi ce lieu pour allier son envie de naturel à la sécurité. Super. Allez, courage, madame. Attention, allez. la petite poubelle. Non, madame. Vous savez pas Est-ce que vous avez envie de pousser ou pas? Oui. Là, on est à 9. D'accord. La poche de dos, elle s'est entièrement rompue. Le liquide est clair. C'est bien. Maintenant, ça aide de faire son boulot. Allez, courage. Monsieur, se mettre là. Tirez dessus. Je la trouve incroyable, quoi. Parce que elle encaisse des douleurs qui sont vraiment, je pense,
inimaginable quand on l'a pas vécu. Donc là, elle me bluffe, honnêtement. Et son copain est très très présent et c'est chouette pour elle. C'est un taux. Allez, c'est bien ça. Je suis là. Vous êtes courageuse, madame, c'est bien. Allez, est-ce qu'il y a encore la contraction ou pas, madame? Alors on y va une première fois, profond d'air. Pousse. Fort, voilà, allez. Allez, pousse. Allez, fort. Puissant. Super, allez, encore. Encore. Oui, super ça, madame. Allez. C'est bien ça. Allez, mon cœur. Très bien. Il est presque là. Il y a une mèche de cheveux dehors, ok? Elle a des cheveux. Ah oui, il a plein de cheveux. Elle est aussi bien coiffée que papa. Allez, on y retourne tout de suite. Allez, reprenez tout de suite derrière. Allez, fort dans les fesses. Allez, fort. Oui, ça c'est Super. Allez, madame. Allez, fort et longtemps. Oui, c'est bien. Super. Allez, encore. Allez, on lâche pas. Allez, encore. Fâchez-vous là. Allez. 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 Très bien, ça. Très bien. Ah, je sais, ça fait très mal. Là, ça brûle. Elle est là. Ça brûle, on y va. Elle est là, Allez, sa tête. allez, c'est normal. Elle est là. Stop. On arrête de pousser. Voilà, sa tête est dehors, madame. Elle a juste le petit cordon autour du cou, je l'enlève. C'est bon. Ok, et il y a déjà son épaule dehors. C'est bon pour la diriger. Salut madame, c'est l'épaule. Regardez, elle est là. Heure de naissance, 5h04. Hop là, venez la chercher. Félicitations. Bonjour maman, bonjour papa. Avec quoi? Je suis émue. Vous avez été super. Bravo monsieur, vous l'avez super bien perché. Hein. Voilà. Guerrière, hein. Félicitations. Je reprends les ciseaux. Merci beaucoup. Comment ça se passe? Bonjour ma belle. Bienvenue parmi nous. C'est Diana. Ouais, c'est bien ça. D.I.A. D-I-A-N-A, ouais. Bah encore félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je reviens vous voir régulièrement, hein. Ok? Excusez-moi. Ça, c'est le moment. Enfin. Merci, madame. Les prières vont fonctionner. Ouais, les prières ont fonctionné. Tout ce qui a été fait avant a fonctionné. Et maintenant, place au repos, parce que ça a été une dure nuit. J'ai juste donné de l'eau. Oh. Classique judoka. Et on regarde combien de temps il faut rester là. Ils sont plutôt comme ça. Allez, c'est bien. Du coup, le cheveu reparti. Donne-moi la brosse, s'il te plaît. J'aurais dû faire l'inverse. Je peux plus comme avant. Parce qu'elle a un petit poids maintenant. Voilà. Hop, hop, hop. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire.